Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en ces troisième jours de notre semaine euh, intitulée Consacrée par Dieu et non par l'homme. En ce mercredi 15 juillet 2020, comment ne pas dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait déjà là pour nous, par ses bienfaits, sa grâce particulière qu'il n'a cessé de manifester pour chacun d'entre nous. Nous voulons dire merci à notre Dieu, nous voulons lui rendre gloire et grâce, nous voulons proclamer sa fidélité et sa bonté. Voilà pourquoi nous voulons encore lui remettre ces instants. Yahweh, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour ta fidélité, pour ta bonté. Laisse que ton nom soit élevé et que ce temps soit un temps mis à part par toi pour que ton peuple soit béni. Nous te confions, ô mon Dieu, mon roi, toute cette réunion. Merci pour tous ceux, ô Dieu, que toi tu as réveillés. Toi tu as permis à ceux qui soient branchés sur leur smartphone, tablette, ordinateur, je ne sais pas quel moyen, mais là où ils sont, ô Dieu, nous savons que nous sommes unis par le même esprit. Et nous avons l'assurance d'une chose, que tu vas continuer encore à opérer dans la dimension du Dieu de la prise en charge. Bénis ces temps de louange et d'adoration. Bénis, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la parole que tu vas encore libérer. Et merci pour toutes ces prières qui vont encore monter, que tu vas agréer, parce que tu es le Dieu qui agrée. Garde-nous fidèles à toi et merci de pouvoir cheminer avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons passer un moment de louange et d'adoration. Nous allons dire combien Dieu est bon. Nous allons l'élever, nous allons lui rendre gloire et grâce. Et nous laissons la place à Papa Biko. Papa Biko, à vous. Il est présent ce matin et nous savons qu'il est là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là pour nous bénir. Moi je sais que tu es là, je sais que tu es là pour nous guérir. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Saluons sa présence ce matin. Saluons la présence de l'Éternel. Je sais que tu es là ce matin. Toi qui as permis que nous nous endormions et que nous nous réveillions ce matin. Je sais que tu es là parmi nous, El Shaddai, Adonai. Nous saluons ta présence, car je sais que tu es là. Tu es présent, Seigneur, ce matin. Nous le disons tous ensemble. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia.
matin. Oh, je le dis encore, tu es présent en ce lieu. Je le confesse de tout mon être, tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Tu es présent, Seigneur, ce matin. Et quand même nous dormions, tu étais toujours présent. Mais ce matin, tu nous comptes parmi les vivants. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es présent, Seigneur, pour que nous commencions une nouvelle journée avec toi. Merci, Seigneur, parce que nous commençons une nouvelle saison avec toi et tu es présent. Je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta présence dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je bénis ta présence dans chacune de nos maisons. Je bénis ta présence dans l'église. Alléluia. Disons-le lui ensemble encore une fois. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Dieu fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a la paix dans la présence de Dieu. Il y a la paix dans la présence de Dieu. Quand nous cherchons sa face, quand nous cherchons sa face, il se laisse trouver. Il y a la paix, il y a la paix dans la présence de Dieu. Il y a la vie, alléluia. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Quand nous cherchons sa face, quand nous cherchons sa face, il se laisse trouver. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la paix dans la présence de Dieu. Il y a la guérison dans la présence de Dieu. Disons-le lui. Dans ta présence, Seigneur, ce matin, nous nous tenons parce que nous savons qu'il y a la vie. Dans ta présence, Seigneur, nous nous tenons ce matin parce que nous savons qu'il y a la guérison. Dans ta présence, Seigneur, ce matin, nous savons qu'il y a la provision. Alléluia. C'est pourquoi nous nous tenons dans ta présence avec joie, levant les mains en action de grâce, te louant, t'exaltant ce matin encore. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de te louer. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, nous ne pouvons nous empêcher de te louer tous ensemble. Alléluia, tu es bon, Seigneur Jésus. Dans ta présence, nous nous tenons, Papa. Il y a la guérison dans ta présence. Dans ta présence, nous tenons, Seigneur Jésus. Il y a la vie dans ta présence, encore une fois. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous cherchons sa face, il se laisse trouver. Il y a la vie dans la présence de Dieu.
Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas commencer la journée sans chercher ta face. Nous cherchons ta face et nous voulons entendre ta voix. Parle-nous ce matin. Instruis-nous, guide-nous, conduis-nous. Tu te laisses trouver encore ce matin. Que ta parole, Seigneur, soit la lumière sur notre sentier, la lampe à nos pieds. Alléluia. Laisse-toi trouver, Seigneur, par une famille. Laisse-toi trouver par un foyer. Laisse-toi trouver par tes serviteurs. Laisse-toi trouver, oh Yahweh. Que cette nouvelle saison, Seigneur, tu te laisses trouver pour chacun de nous. En nous cherchant sa face, il se laisse trouver. Tous ensemble entrons dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette louange. Et merci, oh mon Dieu, mon roi, la grâce que tu nous donnes. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous croyons ce matin que l'Esprit est à l'œuvre et l'Esprit va parler à un homme, une femme. L'Esprit va orienter un homme et une femme. Et c'est comme ça qu'au troisième jour, je voudrais un peu entrer beaucoup plus profondément dans ce qui est comme un enseignement. Je voudrais prendre quelques minutes afin que une vérité soit gravée dans la personne qui marche avec la révélation suivant laquelle c'est Dieu qui l'a consacré et non pas un homme. Ce matin, si il y a un sous-thème à pouvoir développer dans le thème de cette semaine consacré par Dieu et non par l'homme, aujourd'hui je voudrais dire la consécration de Dieu, c'est pour celui qui a la foi. La consécration de Dieu est pour celui qui a la foi. Je suis venu booster la foi d'une personne. Je suis venu réveiller la foi d'une personne. Je suis venu dire à un héros, tu es consacré. Dieu consacre les héros. Alors, ne perds pas l'espoir. Ne baisse pas les bras. Comprends que la consécration de Dieu fait de toi un héros et les héros marchent par la foi. Je vais nous proposer 3 portions des Écritures qui sont des lectures assez longues, mais j'ai l'assurance que Dieu veut qu'il en soit ainsi afin qu'un homme et une femme puissent saisir une vérité. Genèse 25, nous lisons juste un seul verset, le verset 23. La Bible dit, « Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Retiens cela et souligne, 2 nations sont dans ton ventre, mais Dieu dit lui-même, un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et il précise, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Genèse 27. Genèse 27, la lecture est très longue, mais prenons juste les 13 premiers versets. La Bible dit, et là nous savons cette histoire, c'est l'histoire de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Souligne, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit,
Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Et maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Ce qui me saisit dans cette partie, c'est qu'elle a oublié qu'il y avait un Genèse 25, le verset 23, là où l'Éternel lui a dit, avant même de voir ses deux enfants, Ésaü et Jacob, avant même qu'ils ne naissent, Dieu lui dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et lorsqu'elle entend les pères de ses enfants parler, Rebecca laisse la voix de l'homme supplanter la voix de Dieu. Oh, ce matin, je suis venu dire à un homme, c'est pourquoi je suis venu t'encourager. Ne laisse pas la voix de l'homme supplanter la voix de Dieu. Elle a laissé la voix de l'homme supplanter la voix de Dieu. Avant qu'elle ne voie ses enfants, elle a entendu l'Éternel lui dire, alors qu'elle n'était que stérile, elle a imploré la grâce de Dieu. Isaac a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu, avant de pouvoir manifester ses enfants-là, il les consacre déjà et il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais là, elle est troublée. Je ne sais pas quelle est la voix de l'homme qui t'est troublé. Je ne sais pas quelle est cette voix d'un homme qui t'est troublé. Mais je suis venu te rassurer. Tu es consacré par la voix de Dieu. Tu es consacré par l'ainsi parle l'Éternel. Tu n'es pas consacré par l'ainsi parle l'homme. Je ne sais pas quelle est la voix qui retentit alors que tu es en train d'entendre ces messages. Est-ce la voix de la coutume? Est-ce la voix de la tradition? Est-ce la voix d'un système quelconque? Si cela a pour origine l'homme, je viens te rassurer, te garantir, il n'y a qu'une seule voix qui a le dessus sur toutes les autres voix. C'est la voix de Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à une Rebecca ce matin, mais Rebecca, ressaisis-toi. Rebecca, ressaisis-toi. Il y a une voix que tu as entendue. C'est la voix de Dieu. La Bible dit, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, elle veut faire entendre sa propre voix. Écoute ma voix. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être que mon père me touchera et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Écoute, c'est comme s'il y avait à un moment donné l'embouteillage de voix. L'embouteillage de voix. Et cette femme qui a entendu la voix de Dieu lui dire, je t'ai béni, mais ces enfants, j'ai consacré parmi ces enfants un qui doit avoir la prééminence sur l'autre. À un moment donné, elle entend la voix de son mari qui dit, je vais bénir le plus grand. Alors que suivant le plan de Dieu, ce n'était pas celui-là que Dieu
avait consacré pour être béni, avoir la prééminence. Elle entend la voix de l'homme. La voix de l'homme prédomine. Et maintenant, elle dit à son fils, entends ma voix. Embouteillage de voix. Je ne sais pas qui est en train de vivre l'embouteillage de voix. Mais ce matin, nous prierons enfin que la voix de Dieu ait la suprématie sur toutes les autres voix. En réalité, nous allons proclamer, pendant que je l'ai dit, je fais taire toute autre voix. Est-ce la voix d'un homme? Est-ce la voix d'un médecin? Est-ce la voix d'un juge? Est-ce la voix d'un patron? Est-ce la voix de je ne sais qui? Mais quelle que soit la voix qui s'est levée ou qui s'élève afin de contredire ce que Dieu t'a dit, je suis venu te dire de la part de Dieu, la voix de Dieu aura toujours la prééminence sur toute autre voix. Parce que quand Dieu parle, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient. L'homme, par sa propre voix, ne peut pas appeler les choses à l'existence. Et il y avait un embouteillage de voix ces jours-là. Les voix se sont bousculées. Que tu ne vives pas cet embouteillage. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Genèse 48, les versets 10 à 20. Il faut que nous lisions. La Bible dit les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton fils, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Et son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là, et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu traite Ephraïm, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, et il mit Ephraïm avant Manassé. Frères et sœurs, Dieu nous présente ce matin deux tableaux. Deux tableaux avec un personnage clé qui est Jacob. Jacob qui, dans ce premier tableau, a cru que la consécration de Dieu se réalise avec les moyens humains. Mais Dieu merci, alors qu'il était en train de sortir par la porte qui s'appelle la mort, il a eu la révélation que la consécration de Dieu se réalise, s'accomplit avec les moyens de Dieu et non pas avec les moyens des hommes. Dans le premier tableau, nous avons Jacob, dont la consécration s'est faite sous la conduite de trois choses qui ont marqué le manque de foi et de sa mère, et de son père, et même de lui-même, Jacob. Le premier fait, c'est l'aveuglement spirituel. Isaac est sur le point de mourir et il demande à Ésaü de lui faire un plat savoureux pour le bénir.
Isaac est vieux et ses yeux sont affaiblis. Non seulement ses yeux sont affaiblis physiquement, mais le drame, c'est que ses yeux sont aussi affaiblis spirituellement. Donc, il est affaibli, mais il est également aveugle physiquement. Il est aussi aveugle spirituellement. Physiquement, il ne voit pas. Ses yeux sont affaiblis. Il ne sait pas voir. Mais spirituellement, il est prêt à donner la bénédiction pour un menu de gibier. Mais cela ne pouvait pas entraver les desseins de Dieu. C'est moi qui l'ai dit. Je m'imagine que lorsque Rebecca a entendu la voix de l'Éternel, alors qu'elle avait 2 nations qui se battaient, sûrement c'est moi qui l'ai dit. Elle en a parlé à son mari. Elle a dit à son mari, voilà ce que l'Éternel m'a dit. Ils étaient au courant. Ils savaient ce que Dieu a dit. Mais ces jours-là, à cause de l'aveuglement spirituel, Isaac était prêt à donner la bénédiction pour un menu de gibier. Oh, ma prière au trône de la grâce, alors que ce matin, je me suis tenu dans la présence de Dieu avant de venir ici. J'ai dit, Dieu, donne-nous des pères, même si physiquement ils sont faibles, même si physiquement ils ne peuvent pas voir, même si physiquement ils marchent avec un bâton, mais donne-nous des pères qui conservent la spiritualité, qui concernent la vue spirituelle, qui ne soient pas aveugles spirituellement. Donne-nous des pères qui gardent toute la visibilité, toute la lucidité spirituelle, afin d'assurer la consécration suivant les instructions de Dieu. Ma prière au trône de la grâce est que Dieu mette sur ton chemin un Père, même s'il est fatigué, mais qu'il reste spirituellement fort afin de te consacrer suivant le moyen de Dieu, au temps de Dieu et par Dieu lui-même. Beaucoup, à cause de leur propre intérêt, alors qu'ils avaient reçu l'ainsi par l'Éternel, préfèrent privilégier leurs intérêts qu'obéir à Dieu. L'aveuglement spirituel a dérouté beaucoup du chemin devant conduire à la consécration suivant Dieu. Que Dieu nous préserve à tous égards d'avoir des conducteurs spirituellement aveugles. Beaucoup de leaders aujourd'hui, à tous les niveaux, consacrent, non suivant l'ainsi par l'Éternel, mais par rapport à leur propre faim. Isaac avait faim. Et aujourd'hui, beaucoup ont faim. Mais faim de quoi? Faim de la gloire, faim de l'honneur, faim de l'élévation, faim des richesses terrestres, du positionnement. Et cela a même touché l'Église. Dans l'Église, on trouve maintenant une catégorie de gens, des leaders qui ont faim, non pas faim de Dieu, mais qui ont faim du monde. Ce matin, je suis venu te dire, la fin du monde amènera la fin de ta consécration. Aveuglé par le tribalisme, par le fanatisme, par le matuvisme, par l'orgueil, par le manque d'humilité, ce n'est plus la fin de Dieu, mais c'est la fin du monde qui devient le leitmotiv pour la consécration. Plusieurs passent outre les instructions divines. Pourquoi? Parce qu'ils veulent assouvir leur faim personnelle. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, mais parce que tu as une faim qui n'a rien à voir avec la faim de Dieu, tu passes outre. Aveugle spirituel, que Dieu nous préserve. Ma prière, j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, préserve-moi, que sur mon chemin tu ne mettes pas un père spirituel aveugle. Non, je n'en veux pas. Si moi-même je ne sais pas voir, déclasse-le. Tu m'aimes tellement que tu ne vas pas accepter qu'un Isaac, à cause de la faim du gibier, n'a plus voulu écouter ce que Dieu a dit. La ruse de Rebecca. Deuxième chose qui marque le manque de foi dans la consécration de Jacob, la ruse de Rebecca. À côté d'Isaac aveugle physiquement et spirituellement, il y a Rebecca, son épouse et mère de Jacob, qui donne le tableau sombre d'un homme faisant des plans et des projets pour amener. C'est que sans plan ni projet humain, Dieu aurait infailliblement fait arriver ça. Rebecca, Dieu a dit, et parce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Dieu va le faire.
cause du fait que tu as entendu beaucoup de voix, tu commences maintenant à être dans la ruse. Elle a été dans la ruse. Alors que Dieu, sans ruse de Rebecca, devait obligatoirement. Parce que ce que Dieu dit est infaillible. Quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Je veux dire à une personne et te rassurer. Même s'il y a multitude de voix, ne tombe pas dans la ruse. Garde le cap, tiens-toi à ce que Dieu t'a dit et tu verras la gloire de Dieu. Dieu, pour accomplir ses desseins, n'avait pas besoin de la ruse de Rebecca. C'est l'Éternel qui a dit, le plus grand sera plutôt asservi au plus jeune. C'est Dieu qui l'a dit. Rebecca a reçu la révélation, mais elle a agi comme une personne n'ayant pas la foi. Beaucoup de gens, alors que Dieu t'a parlé depuis le début de cette année, il a dit, va au-delà des limites. Et tu commences à considérer même coronavirus comme une limite. Non, si cette parole est pour toi, tu iras au-delà de la limite. Si la voix de la maladie devient plus grande et même plus tonitruante que la voix de Dieu, elle ne dépassera jamais la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu s'accomplira toujours. La ruse. Ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une personne, tu es prête plutôt à entrer dans une ruse parce que cette bénédiction-là tarde. Non, n'entre pas dans la ruse. Troisième fait qui marque le manque de foi dans la consécration de Jacob, c'est la tromperie de Jacob lui-même. Jacob, le bénéficiaire, est conscient que ce qu'il fait, par rapport à ce que sa mère lui dit, n'est pas bien. Parce que lui-même, il dit, non mais mon frère est poilu. Et mon père risquerait de pouvoir s'en apercevoir, se rendre compte de cette supercherie et de me maudire. Sa mère lui dit, non, ça tombera sur moi. Voilà une consécration qui se passe dans des circonstances totalement de manque de foi. Aveuglement spirituel du père, ruse de la mère et tromperie du fils. Ma prière au trône de la grâce, que Dieu nous préserve. Oh, que Dieu nous préserve de l'aveuglement spirituel des conducteurs. Que Dieu nous préserve de personnes qui sont proches de nous et qui n'agissent que par la ruse. Et que Dieu nous préserve nous-mêmes des tromperies. Nous allons prier ce matin parce que tu es consacré par Dieu et non par l'homme. L'homme viendra avec son aveuglement parce qu'il a faim du monde. L'homme viendra avec la ruse parce que lui aussi il y voit son intérêt. Et que toi-même tu ne tombes pas dans les mensonges ni la tromperie. Et ce manque de foi a eu deux conséquences majeures. La première conséquence, c'est que consacré, mais il a fui la maison. L'exil. Consacré dans un contexte de manque de foi. Mais il a fui. Je suis venu dire à une personne ce matin, si tu as reçu la promesse de Dieu pour ta consécration, ne tombe pas dans l'aveuglement spirituel, ne tombe pas dans les ruses, ne tombe pas dans les mensonges, car c'est un manque de foi. La conclusion de la vie de Jacob est très éloquente par rapport à ce qu'il a vécu, lui qui était consacré, alors que Dieu effectivement avait dit que ça sera lui. Mais ça s'est fait par rapport aux moyens des humains. Lui dit lui-même dans Genèse 47, le verset 8 et 9, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Écoutez sa réponse. Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur paix. C'est lui-même, il conclut. Mauvais et peu nombreux. Dans son exil, il a connu la fuite. Il a connu lui-même la tromperie, les trompeurs chez les trompeurs. Et celui qui l'a trompé, il a trompé en trois qualités. En qualité de son oncle, en qualité de son beau-père et en qualité de patron. Son parent l'a trompé. Son beau-père l'a trompé. Son patron, 20 ans. 20 ans de douleur. Et 20 ans qui ont atteint les choses qui sont
qui sont pour lui des choses qui peuvent constituer les fondamentaux, la filiation, les mariages et le travail. Tout n'était que douleur. Pourquoi? Parce que, alors que Dieu avait promis, au lieu que ça s'efface, comme Dieu le veut, ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, ne précipite pas ta consécration parce qu'une personne t'y incite. Parce que si tu le fais, quelqu'un t'incite à cela. Si tu le fais, quelqu'un t'encourage à cela. Si tu le fais, quelqu'un dit non, c'est ton temps maintenant. Esaïa yo, omoni, babilo rozo sala mikolo yo. Esaïa yo, Esa saison yo. Très bien, on nous a parlé de la saison, mais on nous a dit aussi le contenu de la saison et toutes les choses importantes qui ont été dites. Nous devons bien prendre cela. Mais si Dieu dit c'est ta saison, alors entre. Mais si Dieu n'a pas encore dit ça, il y a un temps qui va venir pour que ta saison arrive. Attends. Attends. Parce que tu vas fuir et tu vas récolter l'amertume. Il y a des gens qui sont entrés dans les ministères, même si Dieu lui avait dit que je te consacre pour ça, mais il est entré par rapport aux moyens des humains, par rapport aux gens qui étaient aveuglés spirituellement, la ruse et les tromperies, ils ont fui, ils ont abandonné. Toi, je suis venu te dire, tu n'abandonneras pas pour la simple raison, Dieu marchera avec toi. Deuxième conséquence majeure, c'est que il y a eu privation de son enfant bien-aimé. Rebecca a été privée. Elle n'a plus revu Jacob. Oh, combien les résultats auraient été différents si elle avait tout laissé entre les mains de Dieu. Elle aurait vu comment Dieu allait opérer, comment Dieu allait bénir son fils et comment il pouvait voir comment son fils est en train de s'épanouir. Non, ne vis pas une vie de privation parce que la consécration s'est faite sur base de moyens humains. Elle à qui Dieu avait parlé a manqué de foi au point qu'elle n'a jamais bénéficié du fruit de la consécration de son fils bien-aimé. Beaucoup, surtout dans les ministères, ne vivent pas les fruits de leur consécration. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas engagés sur base de la foi. C'est de la ruse. Même si Dieu t'a parlé, attends le temps de Dieu. Que Dieu nous préserve de l'aveuglement spirituel, de la ruse et de la tromperie, qui sont les ennemis de la foi. Ce qui a sorti Adam et Ève du lieu qui leur était consacré, c'était leur aveuglement spirituel, la ruse et la tromperie du serpent. Ce matin, je suis venu te dire, ce second semestre est consacré par Dieu. Et parce que Dieu l'a consacré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, que toute forme d'aveuglement spirituel, que toute forme de ruse et de tromperie ne touche pas tes enfants. Tu consacres et tu nous dis c'est toi qui as consacré. Nous n'allons pas tomber dans l'aveuglement spirituel. Nous n'allons pas être conduits par un aveugle spirituel. Et nous n'allons pas tomber ni dans la ruse, ni dans la tromperie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Le deuxième tableau, rapidement bien aimé, c'est la consécration d'Éphraïm. Nous sommes dans Genèse 48, les versets 1 et 4. C'est le même tableau qu'Isaac. Jacob est sur le point de mourir et sa vie a considérablement diminué. Même condition que son père Isaac. Il est proche de la mort et ses yeux sont affaiblis. Mais parce que cet homme, il a compris la leçon, il a lutté avec Dieu, il est devenu un homme de foi. Oh, j'ai prie, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les déboires par lesquels tu es passé, c'est pour que tu affermisses ta foi. Garde la foi. Il a voulu imposer les mains au fils de Joseph et prophétiser sur eux. Joseph les amène en prenant soin de diriger la main droite de Jacob sur l'aîné Manassé et la main gauche sur Éphraïm. Ce que j'aime, c'est que Jacob agit. Mais Jacob n'agit pas par rapport à son fils. Parce que même ces jours-là, son fils aussi a parlé. L'homme qui était habitué à écouter la voix de sa mère, sa propre voix. Mais la foi l'a amené à ne plus écouter la voix des hommes quand il s'agit de la consécration. Ça l'a amené à pouvoir écouter la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a parlé, nous y reviendrons. Mais il a dit,
je sais ce que j'ai fait. Joseph protesta, crut que son père commettait une erreur. Mais le verset 14 nous apprend que Jacob savait ce qu'il faisait. Pourquoi? Il agissait par la foi. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, agis par la foi. Continue à demeurer dans la foi. Tu verras et tu vivras la consécration. La Bible proclame dans Hébreux 11, le verset 21, la Bible dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi mourant, qu'il bénit. Hier, il a été consacré par un aveuglement spirituel, la ruse et la tromperie. Mais aujourd'hui, il est l'homme de foi et il consacre par la foi. Oh, j'ai prié le Seigneur que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui va te consacrer par la foi. Par la foi, parce que lui-même, Dieu, il a consacré ce second semestre par la foi. C'est lui qui a dit, je te donne ce second semestre. C'est précisément là que la foi de Jacob entre en action. Il ne connaissait pas les enfants de Joseph. Il ne pouvait pas les distinguer parce qu'il était lui-même physiquement aveugle. Mais il les a distingués. Il les a distingués par la foi. Laisse que Dieu conduise ta foi. Laisse que tu marches par la foi. Laisse que les personnes sur ton chemin que tu vas croiser, que tu les croises par la foi. Que ta consécration soit faite par la foi. Oh, je le proclame ce matin. Je suis venu activer la foi d'une personne. Je suis venu activer ta foi. Oui, tu t'es réveillé avec les mêmes problèmes, avec les mêmes défis, avec les mêmes malades sur les lits, avec les mêmes dysfonctionnements dans ton corps, avec la même réalité dans ton pays. Mais je suis venu te dire, agis par la foi. Jacob expliqua qu'il savait très bien pourquoi il posait sa main droite sur le plus jeune et sa main gauche sur l'aîné. Ce second semestre, beaucoup sauront qu'ils doivent faire la distinction à cause de la bénédiction de Dieu et que cette bénédiction soit effective. Pourquoi? Parce que ta foi, Dieu va l'honorer. Ta foi, Dieu va l'honorer. Jacob montra sur les lits de mort que toutes les manigances pour priver son frère aîné Ésaü avaient été insensées et inutiles. Je suis venu t'encourager. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te bats pas. Ne fais pas le coude pour monter. Ne calomnie pas les autres pour monter. Ne va pas dire des mensonges auprès de qui que ce soit pour monter. N'entre pas dans la traîtrise. Ne sois pas dans la concurrence. Ne fais pas les choses parce que l'autre l'a fait. Ne fais pas parce que j'ai entendu. Non. Ne fais pas. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est pour toi. Personne ne mangera tant que Saül n'est pas sur la table et il y a une part qui t'est réservée. Il y a une part qui t'est réservée par une simple révélation du Seigneur. Isaac plutôt aurait pu donner la bénédiction à Jacob et non à Ésaü. Jacob aurait pu éviter toutes les souffrances et toutes ces années gâchées si sa mère avait été fidèle à ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, je suis venu te dire, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais reste fidèle. Il arrive qu'un homme, une femme, apprenne plus sur son lit de mort que durant toute la vie. J'ai pris que tu n'apprennes pas les bonnes leçons alors que tu es en train de sortir. Non, c'est maintenant. Apprends la bonne leçon. Que ce second semestre soit celle de grandes révélations. Suscite ce que Dieu t'a dit. Tu vas marcher parce que Dieu te consacre par sa parole. C'est par sa parole que Dieu consacre ce second semestre. Pour que dans ce trajet, tu ne manques aucune parole avec laquelle tu te tiendras. Oh, laisse-moi te dire, quand tu vois un homme se tenir avec la parole de Dieu, fais attention à lui. Parce qu'il sait qu'est-ce qui fait son appui, qu'est-ce qui fait sa force. C'est un homme consacré et il marche avec la parole de consécration. Quand Dieu a déjà parlé, tout l'univers entier va se mettre en mouvement afin que toi tu vives ta consécration. J'ai prié ce matin pour que la révélation soit ton partage, pour que la révélation soit le partage de l'Église, pour que la révélation soit le partage de toutes nos autorités. Oui, c'est possible à quelque niveau que ce soit que Dieu communique sa révélation, qu'il a communiqué la révélation
à Jacob. Jacob n'a pas fini comme il a commencé, mais Jacob a fini en proclamant les choses par rapport à la révélation. Je suis venu te dire, tu ne finiras pas cette année, tu ne finiras pas ce second semestre comme tu as commencé l'année. La révélation de Dieu, la parole de Dieu fera que tu puisses vivre ce qu'il a dit. C'est pourquoi je suis venu te dire, Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Il dit, il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. Sa parole va aller là où tu es, va te toucher, va t'affecter, affecter ta famille, affecter la personne pour laquelle tu dis, Seigneur, tu m'as dit, parce que tu m'as dit, je ne veux pas laisser une autre parole venir perturber. Oh, ce matin, j'ai envie de dire, Dieu va arrêter les interférences des autres voix. Dieu va arrêter les interférences des autres voix. Tu vas marcher par révélation. Tu vas marcher par révélation. Quand toi, tu vas monter à la montagne, tu monteras par révélation. Tu ne monteras pas comme quelqu'un d'autre qui n'a pas de révélation. Quand toi, tu te tiendras debout, tu parleras par révélation. Quand toi, tu prieras par révélation. Quand toi, tu imposeras les mains, tu imposeras les mains par la révélation. La révélation attestera que réellement tu es un consacré de Dieu. La révélation fera que les portes soient ouvertes. Parce que si tu as la révélation, aucune porte ne sera fermée. Tu seras la personne qu'on viendra chercher. Pour la simple raison, ils diront, lui, il est consacré de Dieu. Et comme il est consacré de Dieu, il a la parole de Dieu. Laisse que la révélation divine soit notre marche, soit notre partage. Que la révélation divine soit notre partage. Si nous pouvions marcher dans la révélation, nous n'allons pas nous entretuer. Si nous pouvons marcher par révélation, nous n'allons pas nous glisser des pots de banane. Si nous pouvons marcher par la révélation, nous n'allons pas pousser les autres pour qu'ils tombent. Si nous marchons dans la révélation, nous n'allons pas nous faire la guerre. Si nous marchons dans la révélation, nous n'allons pas envier la consécration de l'autre. Si nous marchons dans la révélation, nous allons nous tenir main dans la main parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Si nous marchons dans la révélation, nous saurons que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La révélation, que tu marches par révélation. Ce second semestre a été consacré par Dieu afin que tu marches par la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci. Yahweh, te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Te sommes infiniment reconnaissants. Oh, ce matin, avant de terminer, j'ai envie que nous puissions juste prier pendant quelques minutes. Ma prière, alors que je préparais ce temps, ce troisième jour, j'ai dit, Seigneur, que la foi d'une personne ne puisse point défaillir. Un homme a crié un jour, viens au secours de ma foi. Il y a un homme et une femme. Alors qu'on a commencé depuis la semaine passée, tu te dis, c'est toujours la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ne tombe pas dans l'aveuglement. N'utilise pas la ruse. Et encore moins la tromperie. Non, laisse ces choses. Nous allons, bien aimés, nous lever. Et nous allons proclamer que durant tout ce second semestre, ni l'aveuglement spirituel, ni la ruse du diable, ni les mensonges du diable ne vont nous détourner de notre chemin de consécration. Parce que celui qui consacre, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le monde. C'est Dieu qui consacre. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. En ton nom puissant et glorieux, je viens proclamer pour moi-même, je viens proclamer pour mon frère, ma soeur, en ce second semestre, Yahweh, 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 Yahweh. Aucune de nos connexions ne sera une connexion caractérisée par un aveuglement spirituel. Non, 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 non. Nous refusons l'aveuglement spirituel dans notre église. Nous refusons l'aveuglement spirituel auprès de nos conducteurs. Nous refusons l'aveuglement spirituel même au niveau de notre pays. Nous refusons. Hein? Isaac était vieux. Il était vieux, mais sa situation était beaucoup plus grave. Parce que
Il était même atteint d'un aveuglement spirituel. Mais Jacob était vieux, ne voyant plus. Mais à cause de la foi, il est resté un homme qui spirituellement, il pouvait voir. Dans le spirituel, il pouvait distinguer qui est Ephraïm et qui est Manassé. Dans le spirituel, il pouvait distinguer qui Dieu avait déjà choisi pour être consacré. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Que l'aveuglement spirituel tombe. Que ça soit pour moi-même, oh Dieu. Que je ne vois pas tout simplement les autres. Même moi-même, oh Dieu, que je ne marche pas dans l'aveuglement spirituel. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Le juste vivra par la foi. Je prie au Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que je ne marche pas par la vue, mais que je marche par la foi. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, donne-moi de voir comme tu vois, afin de pouvoir détecter et discerner toute ruse du diable, toute tromperie. Isaac était tellement aveugle qu'il ne s'est pas rendu compte ni de la ruse de sa femme, ni de la tromperie de son fils. Mais donne-nous, oh Dieu, d'être comme Jacob à la fin de sa vie, où il marchait par la foi. Il pouvait discerner au-delà de la voix de Joseph. Il pouvait voir dans la foi à qui était destinée cette consécration-là. Alléluia. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, donne-nous de marcher comme des hommes et des femmes qui voient comme toi tu vois. Éloigne la ruse, la tromperie du diable. Oh Dieu Tout-Puissant, pour cette femme qui est en train de se décourager parce que les temps ont tellement duré à cause de ce qu'elle attend par rapport à son enfant qui est malade. Seigneur, tu me dis de lui dire, c'est la ruse du diable, c'est la tromperie du diable. Tu es au contrôle de toutes choses. Oh, merci merveilleux Jésus, qu'il en soit ainsi. Au nom de la dernière prière, nous voulons proclamer, déclarer, Seigneur, nous ne voulons pas manquer de marcher avec révélation. La Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Nous ne voulons pas marcher comme un peuple qui manque la révélation. Ta révélation est disponible. Donne-nous, oh Dieu, en toutes choses. J'aime David. David, quelles que soient les victoires passées, n'allait jamais dans une guerre nouvelle sans avoir la révélation de Dieu. Seigneur, quelles que soient les victoires du premier semestre, donne-nous d'avoir la révélation pour les victoires du second semestre. Lève la voix là où tu es, commence à proclamer. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui nous parle et tu nous parles sans cesse. Voilà pourquoi nous te faisons totalement confiance. Parce que tu es le Dieu de la révélation. Donne à mon frère de marcher par révélation. Donne à ma soeur de marcher par révélation. Nous refusons des hommes qui font les choses de manière émotionnelle. Nous refusons des hommes qui font des choses de manière, oh mon Dieu, mon roi, à ne satisfaire que la fin de l'humain. Mais nous voulons, oh Dieu, des hommes et des femmes qui marchent par révélation. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la révélation. Et quand tu te révèles, oh Dieu Tout-Puissant, c'est pour accomplir ce que toi tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oh, ce matin, je vais dire à une personne, c'est une prophétie qui est fixée dans le temps. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu finit par s'accomplir.
Ce matin, je dis à un homme, une femme, la révélation de Dieu comme les soleils, quelle que soit la longueur de la nuit, les soleils finissent toujours par apparaître. Le soleil toujours finit par apparaître. Et ta révélation est en cours de réalisation parce que Dieu t'a consacré. Dieu t'a consacré. Dieu t'a consacré. Merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant pour un second semestre dans lequel, oh mon Dieu, mon roi, nous allons marcher non pas dans l'aveuglement spirituel, mais éveillé spirituellement. Merci au Dieu pour un second semestre où tu vas nous préserver des ruses et des tromperies du diable. Le diable est un menteur, mais il ne nous atteindra pas. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu seras toujours disponible. Ta révélation sera sur notre chemin comme une véritable lumière. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les difficultés, nous marcherons avec révélation. Parce que le Dieu de la révélation nous fera arriver jusqu'à bon port au nom de... Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Bénis ton peuple. Merci au Dieu pour le temps que tu nous consacreras encore demain. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Donne gloire à ton nom, ô Dieu, et bénis ce peuple. Que la journée de mercredi soit bénie et que l'Éternel marche avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver demain. Demain, ça sera jeudi. Demain, nous allons voir comment Jacob a béni. Il a béni en croisant les bras. Il a béni en croisant les bras. Laisse-moi te dire, ce semestre, Dieu va croiser les bras pour toi. Dieu va les croiser. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons aussi rappeler que nous avons un rendez-vous ce soir. C'est notre rendez-vous de l'étude biblique. Soyons aussi nombreux à pouvoir nous brancher le soir afin de pouvoir suivre les enseignements. Soyons les chrétiens des Bérets qui aimaient l'enseignement. N'oublions pas les gestes barrières. Que Dieu soit béni et que nous puissions nous retrouver encore demain matin et que la paix de l'Éternel marche avec vous. Marchez dans la foi et dans la révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.